présence nous délivre, Seigneur. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin de ces messages. Que tout celui qui est venu ici ne rentre pas tel qu'il était venu. Que tout celui qui suivra ces messages, même de loin, qu'il voie ta main parce que tu es notre Dieu. Au nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce que vous mettez l'ensemble non maboko bien? Mettez l'ensemble maboko bien. Avec joie. Est-ce que nous pouvons acclamer avec joie? Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une fois de plus très heureux ce soir de pouvoir nous rencontrer pour pouvoir continuer notre marche. Une marche que nous avons commencée depuis la semaine passée. Nous allons jusqu'au 15 septembre. Bien aimés, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner. Chacun de nous a un problème et nous croyons qu'à travers la prière, à travers les jeûnes, le Seigneur est capable de résoudre les problèmes de nos vies. Rien n'était possible à Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit à Marie et à Marthe, tout est possible à celui qui croit. La victoire ne dépend pas de ce que tu vois, la victoire ne dépend pas de ce que tu as, la victoire dépend de ta foi. Si tu as une grande foi, tu auras aussi une grande victoire. Peu importe la situation que tu traverses maintenant, crois que le Seigneur est capable de te sauver, le Seigneur est capable de te délivrer. Bien-aimés, nous avons montré et nous continuons à le montrer que la vie, c'est un combat. Nous marchons dans un monde rempli d'adversité. Nous marchons dans un monde rempli d'opposition. Sache que tu ne réussiras pas facilement. Tu ne réussiras pas librement. Il y aura toujours un obstacle. Il y aura toujours une difficulté à chaque fois que tu voudras mettre un pas en avant. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Tu dois adopter l'attitude des combats. Tu dois adopter l'attitude de la guerre afin de ne pas pleurer devant les problèmes, mais de pouvoir avancer et de vaincre. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et moi, je crois qu'avant que nous puissions terminer les 21 jours que nous sommes en train de prier ici, le Seigneur va t'exaucer. Je crois qu'avant que nous puissions terminer les 21 jours dans lesquels nous sommes entrés, le Seigneur va te donner la victoire. Tu dois vaincre, bien aimé. Il faut que tu sois vainqueur. On ne peut pas continuer à te vaincre, mais toi, tu dois être victorieux. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça ne doit pas rester une récitation, mais ça doit devenir une vie. Puisque tu as Jésus, il faut que tu sois victorieux devant la maladie. Il faut que tu sois victorieux devant les problèmes de ta vie. Et il faut analyser à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu évolues avec le Seigneur, est-ce que tu es en train de réussir ou tu es en train d'échouer. Alors, nous avons montré qu'il y a des principes à observer, des principes à suivre pour vaincre dans les combats spirituels. Nous avons déjà expliqué c'est quoi les combats spirituels et nous avons montré que pour vaincre dans les combats spirituels, il faut entrer dans des principes. Et nous sommes en train d'étudier les différents principes à observer pour vaincre dans les combats spirituels. Notre chapitre 2, nous sommes en train de parler sur les identités spirituelles. Nous avons dit que ton identité pourra déterminer ta victoire dans les combats spirituels. Tu ne peux pas combattre spirituellement si tu ne connais pas ton identité. Il faut commencer par vérifier ton identité. Il faut commencer par étudier ton identité et pouvoir marcher par rapport à ça. Parce que le combat, c'est entre deux camps. Il y a un camp de l'ennemi, il y a un camp des enfants de Dieu. Alors, ton identité te permettrait de te situer dans quel camp tu es. Si tu es dans le camp des ennemis, alors les anges de Dieu te combattront. Mais si tu es dans le camp de Dieu, les anges de Dieu combattront pour toi. Comment est-ce que tu sauras que je suis dans le camp de Dieu? Comment est-ce que tu sauras que j'appartiens au camp de Dieu? Il ne s'agit pas que tu le dises. Non, c'est par rapport à ce que tu fais. Et hier, nous avons étudié les pensées, les agissements, les langages démontrent ton camp ou les côtés de ton appartenance. Nous avons expliqué les langages comme étant la parole que tu confesses, mais les langages aussi comme étant les actes que tu poses. Et l'apôtre Paul parle de l'esprit du Seigneur. L'apôtre Paul dit que celui qui a l'esprit du Seigneur appartient au Seigneur. Mais celui qui aime la chair et les choses de la chair est en inimitié avec Dieu. Vous comprenez que celui qui aime la chair, même s'il dit que je suis chrétien, en réalité c'est un ennemi de Dieu. Donc celui-là dans les combats spirituels, il ne sera pas dans le camp de Dieu, il sera dans le camp opposé de Dieu. C'est un exercice que chacun de nous doit toujours faire. Étudier, analyser sa vie. Analyser tes pensées. Analyser les actes que tu poses. Ces actes pourront définir
desquels quand tu appartiens. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu alors que tu fais des choses qui sont contre Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut faire des choses qui glorifient le Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième point. Le deuxième point, c'est les noms. Nous allons faire une petite étude sur les noms. Parce que je vous avais dit que quand on parle de l'identité, l'identité c'est l'ensemble de plusieurs éléments. Dans l'identité, nous avons les noms, nous avons l'origine, nous avons l'âge, nous avons la profession et même l'adresse aussi. Ce sont des différents éléments qui constituent l'identité d'une personne. Donc, faire l'étude de l'identité d'une personne, il ne suffit pas seulement d'étudier son nom, mais il faut étudier aussi son origine, il faut étudier son âge, il faut étudier là où il habite, il faut étudier ce qu'il fait. Tous ces éléments-là constituent l'identité d'une personne. Et sur le plan spirituel, tous ces éléments ont une importance. Tous ces éléments ont une valeur tellement importante. Nous allons étudier petit à petit. Alors aujourd'hui, nous voulons étudier les noms. L'impact des noms sur le plan spirituel. L'impact des noms dans les combats spirituels. Puisque nous voulons combattre contre les esprits qui nous empêchent d'avancer. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un se lève, que quelqu'un combatte contre tous les obstacles de sa vie. Parce que tu n'es pas appelé à te limiter là où tu es appelé à avancer. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans la maladie. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans les échecs. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans de plaire. Tu n'es pas appelé à rester toujours dans la honte. Mais tu es appelé à vivre la gloire de Dieu. Tu es appelé à vivre la bénédiction de Dieu. Mais il y a des obstacles. Il faut combattre contre tous ces obstacles. Mais il y a certaines choses qui pourront favoriser ta victoire. Et il y a certaines choses qui pourront favoriser ton échec. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention, étudier qu'est-ce qui peut favoriser ta victoire, qu'est-ce qui peut favoriser tes échecs. Mettre de côté tout ce qui favorise tes échecs et privilégier ce qui favorise ta victoire. Alors parmi les éléments qui peuvent favoriser ton échec ou ta victoire, il y a aussi les noms. Ton nom peut favoriser ta victoire, ton nom peut favoriser également ton échec. Alors d'abord, c'est quoi un nom? Je vais dire aujourd'hui que le nom d'une personne, c'est le résumé de cette personne-là. On ne saura pas te décrire, mais on te décrit à travers ton nom. Le nom représente la personne. Et la définition simple, c'est que le nom, c'est le mot par lequel on désigne une personne ou un objet. C'est le mot par lequel on désigne une personne ou un objet. Mais moi, j'ai dit plus loin que le nom, c'est le résumé d'une personne. C'est la description d'une personne en quelques lettres. Le nom n'est pas une étiquette. Mais le nom, c'est vraiment ta personnalité. Le nom, c'est vraiment ton caractère. Voilà pourquoi je vais donner un exemple simple avant d'aller dans la Bible. Il y a des gens qu'on appelait parfois Saddam Hussein. Une personne, ici au Congo, on l'appelle Saddam Hussein. C'est un nom. Saddam Hussein, c'est un nom. Mais pourquoi on prend quelqu'un d'ici, on le désigne par ces noms-là? C'est-à-dire que, ici, Saddam Hussein, ce n'est pas seulement un nom, c'est aussi un caractère. C'est aussi un esprit. Quand on remarque ce caractère dans cet homme-là, on le désigne par rapport à ce caractère-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc vous comprenez ici que le nom n'est pas seulement quelque chose à prendre à la légère, mais à l'intérieur du nom, il y a l'incarnation d'une personnalité. Il y a l'incarnation d'un caractère. Il y a même l'incarnation d'un esprit. À un certain niveau, chaque nom porte un caractère. Chaque nom porte une personnalité, chaque nom porte un esprit. Et est-ce que ton nom porte un bon caractère? Est-ce que ton nom porte une bonne personnalité? Est-ce que ton nom porte un bon esprit? Est-ce que ce caractère-là, cette personnalité-là, cet esprit-là peut t'aider à réussir dans les combats spirituels? C'est l'exercice que j'aimerais que chacun de nous fasse ce soir. Alors, nous allons d'abord aller dans la Bible. Prenons Deutéronome chapitre 12, verset 11. Deutéronome chapitre 12, verset 11. C'est-à-dire que quand on dit frère Didier,
Pour nous, nous disons seulement frère Didier. Mais ça veut dire quoi? Ici, frère Didier, c'est lui. Donc, ces noms les représentent. C'est-à-dire, les noms ici, ce n'est pas seulement des lettres, mais les noms ici représentent une personne. Les noms représentent le caractère d'une personne. Les noms représentent l'image d'une personne. Et les noms représentent l'esprit d'une personne. Voilà pourquoi même quand on veut envoûter une personne dans des maisons de féticheurs, on fait appel à son nom. Et même dans l'église, si nous voulons prier pour une personne, nous citons son nom. Il n'est pas là, mais nous citons son nom. À partir de son nom, nous pouvons l'atteindre. Nous disons, Seigneur, touche le frère Étienne. Il est loin. Mais quand je cite son nom, il peut être touché là où il est. C'est-à-dire, les noms les représentent. Que le Seigneur vous bénisse. En réalité, l'homme est comme son nom. Allons-y. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu. Ici, c'est Moïse qui parle à Israël. Il dit que l'Éternel, votre lieu, choisira un lieu. Votre Seigneur choisira un lieu. Pour y faire résider son nom. Pour faire habiter. Oh. Est-ce qu'un nom peut s'asseoir? Il dit que l'Éternel choisira un lieu pour faire résider son nom. Allons-y. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. C'est là où vous irez présenter tous vos sacrifices. L'Éternel choisira un lieu pour faire habiter son nom. Vous irez là-bas donner les sacrifices. Vous allez donner les sacrifices non pas à l'Éternel, mais au nom de l'Éternel. Ici, c'est-à-dire que le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, vous allez bien comprendre, parce que je vous avais dit que les Écritures ont aussi l'objectif de persuader, de convaincre. Allons-y, Psaume chapitre 20, verset 2. Nous comprenons ici, parce que nous avons commencé par Dieu lui-même, pour étudier les noms à partir de Dieu lui-même. Le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi en Israël, dans les décalogues, la troisième loi dit que tu ne citeras pas le nom de l'Éternel en vain. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire parce que le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Tu ne peux pas citer ce nom-là en vain. Psaume chapitre 20, verset 2. Psaume chapitre 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que le Seigneur te bénisse? Amen. J'aimerais que cette écriture s'accomplisse aussi dans ta vie. Amen. David dit que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Oh, c'est Dieu qui protège ou c'est son nom qui protège? Facilement, nous pouvons comprendre que le nom de l'Éternel ici, c'est l'Éternel lui-même. Donc, le nom de l'Éternel représente l'Éternel lui-même. Un nom représente la personne. Quand on cite le nom d'une personne, c'est lui qu'on cite. Quand on insulte le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel qu'on insulte. Voilà pourquoi David avait bâti Goliath, parce que Goliath avait insulté le nom de l'Éternel. En réalité, c'est l'Éternel qui l'avait insulté. Que Dieu te bénisse. Et vous allez comprendre. Sur le plan spirituel, quand on prend votre nom, on écrit sur un bout de papier, on le plie, on met dans une bouteille, c'est vous qu'on a mis dans la bouteille. Alors, nous avançons. Allons-y. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vais ici montrer que le nom, c'est la personne. Quand nous disons éternel, parce que même en Israël, le nom de l'éternel, le nom de Dieu, ce n'est pas éternel. Le nom de Dieu, c'est Yahweh. Mais ces noms ne pouvaient pas être cités à tout moment. Voilà pourquoi ils avaient choisi une formule par laquelle chacun pouvait désigner l'Éternel par peur de ce nom-là. Ils ont choisi la formule Adonai qui veut dire éternel. Alors aujourd'hui, quand nous disons éternel, c'est ce qu'il est. Il est éternel. Parce qu'il ne meurt jamais. Donc son nom représente ce qu'il est. Que le Seigneur Jésus te bénisse. J'aimerais ce soir t'amener à rejoindre réellement ton nom ou t'amener à te libérer d'un nom qui ne t'appartient pas ou qui ne te convient pas. 1 Jean chapitre 5 verset 13. 1 Jean chapitre 5
Le verset 13. Je vous ai écrit ces choses, oui, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez il n'a pas dit que vous qui croyez au Fils de Dieu. Mais il a dit vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est-à-dire ici, il veut dire seulement que vous qui croyez au Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu c'est qui? Le Fils de Dieu c'est la parole. Et le nom du Fils de Dieu c'est quoi? Le nom du Fils de Dieu c'est la parole. Donc le nom représente lui-même. C'est ainsi que votre nom c'est vous. Tout ce qui est compris dans votre nom, c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller au-delà si vous n'entrez pas dans une profondeur spirituelle. Et ce soir, j'aimerais peut-être te poser la question, une question que tu ne vas pas répondre. Tu t'appelles comment? Et ton nom signifie quoi? Je sais pas comment vous autres, vous allez répéter ou t'as appuyé aux gens, ils acceptent nini, ou ébipété. Mais aux gens kaka. Je sais qu'en prêchant ces choses, certaines personnes me diront, ah, je sais ça. Je sais. D'ailleurs, j'attends des suggestions. J'attends des remarques. J'attends des questions. Mais celui qui dira ça, c'est une hypocrisie. J'attends des remarques. J'attends des questions. Mais celui qui dira ça, c'est un hypocrite. Pourquoi il est hypocrite? Si ça n'a pas d'importance, j'aimerais voir quelqu'un donner à son enfant le nom de Satan. Si ça n'a pas d'importance, tu peux donner à ton enfant le nom de Satan, bébé Satan. Donne-le parce que ça n'a pas d'importance. Si ça n'a pas d'importance, appelle ton enfant diable. Lucifer. C'est un ange, non? Pourquoi vous donnez toujours Gabriel? Pourquoi vous donnez toujours le nom de Gabriel, le nom de Michael, mais vous ne donnez pas Lucifer? Parce que chacun de nous sait intérieurement que le nom a une influence. Mais quand on veut non, oui, Jésus a coupé la biso. Si le frère, Satan. Personne ne le fera. Parce que nous savons que les noms apportent certains caractères. Quand vous donnez à un enfant le nom diable, diablesse, vous définissez certains caractères qui se manifesteront dans cet enfant-là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et même dans nos vies, dans notre manière de marcher, vous verrez certaines personnes dire, oh, et oiseau. Et oiseau, là, on m'a moutout. Akoufa na épée. Basiri neuf, ba oye bate. Te maman est oiseau, azalaki de maman est oiseau. Alors ça théâtre. Groupe salon. Période douane. Comme elle parlait beaucoup, tout celui qui parle dit que oh, est oiseau. Vous comprenez que le nom ici apporte un caractère. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous puisse analyser c'est quoi son nom. Ton nom signifie quoi et quel est le caractère que ton nom apporte. Ça a une influence dans le combat spirituel. Je commence par Abraham. Vous savez qu'il s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Ou Abraham. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. Mais pour que Abraham puisse avoir l'enfant de la promesse, Dieu va changer son nom qui deviendra Abraham. Ce n'est pas pour rien. Parce que Abraham a une signification. Abraham a également une signification. Abraham veut dire père élevé ou père de l'élévation. Abraham veut dire père de la multitude. Que le Seigneur vous bénisse. Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père de la multitude. Vous comprenez que quand Dieu lui avait appelé, Dieu avait plus fait allusion à la bénédiction matérielle. Quitte le pays de ton père, quitte le pays de ta mère, quitte ta patrie, je te bénirai. Et là, il portait un nom qui correspondait à la promesse que Dieu lui avait faite.
Le nom qu'il portait, c'est le nom de l'élévation qui correspondait à la promesse de l'élévation et de la bénédiction que Dieu lui avait fait. Mais Abraham n'avait pas un nom de la fécondité. Voilà pourquoi quand Dieu veut lui donner la fécondité, il lui donne un nom qui correspond à la fécondité. Abraham veut dire père de la multitude. Que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs ici, je vais parler aussi de Dieu lui-même parce qu'Abraham représente aussi Dieu. Dieu était père élevé. Quand il était père élevé, il n'était pas père de la multitude. Il était seulement le Dieu d'Israël. Il était adoré, vénéré par Israël. Mais pour qu'il devienne père de la multitude, il doit faire couler le sang. Parce que pour que le nom d'Abraham soit changé à Abraham, Abraham devait faire couler le sang. Il devait être circoncis. Et je vois sur la croix de Golgotha, Dieu répandre le sang pour qu'il devienne père de la multitude. Donc quand on change les noms, on voit aussi des résultats changer. C'est-à-dire les noms a une influence. Les noms a une importance. Je peux même parler aussi de Sarah. Elle s'appelait Saraï. Elle deviendra Sarah. Saraï veut dire quoi? Parce que selon les études, selon certaines recherches, Saraï c'était la fille du frère d'Abraham. Donc c'était la nièce d'Abraham. Saraï veut dire ma princesse. C'est tellement important. Ma princesse. Mais quand le Seigneur veut visiter cette femme pour lui donner un enfant, le Seigneur dit à Abraham de changer son nom. Elle ne s'appellera plus Saraï, elle s'appellera Sarah. Sarah veut dire princesse tout court. Elle était ma princesse. Elle devient princesse. Attention. Parce qu'en ce moment-là, Saraï était la princesse de qui? Elle était la princesse de celui, non, pas de celui qui lui a donné ce nom-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un lui donne, cet homme-là, son père, lui possédait. Elle appartenait à son père. Mais Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui appartient à une autre personne. Avant que Dieu puisse utiliser une personne, Dieu doit libérer cette personne-là, afin que la personne puisse appartenir maintenant à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, par rapport à la révélation, nous disons que Saraï, c'est l'image de l'église. Autrefois, nous appartenions à nos familles. Autrefois, nous appartenions à nos parents. Autrefois, nous appartenions à nos sociétés. Mais quand Dieu est venu pour agir en nous, il commence par nous délivrer, à lever les i. Les i qui faisaient que nous puissions appartenir à nos familles. Le Seigneur l'a enlevé pour que désormais que nous puissions l'appartenir. Parce que Sarah ne peut pas concevoir Isaac qui est le fils de la promesse s'il appartient à une autre personne. Dieu ne peut pas mettre sa sémence dans la femme qui appartient à une autre personne. Jamais. Donc malgré qu'elle marchait avec Abraham, elle était la princesse d'une autre personne. Pour que le Seigneur puisse l'utiliser, Dieu devait commencer par changer son nom. Lui donner un nom qui correspond à ce qu'il fera avec elle. C'est ainsi que j'aimerais, avant d'avancer, demander à chacun de nous. Je sais que la plupart d'entre nous ne savent pas. Pourquoi tu t'appelles de cette manière-là? Ça signifie quoi ces noms-là? Quelle est l'influence de ces noms-là dans ta vie? Et parfois, vous savez qu'il y a des noms qui ont été portés par certaines personnes qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'il y a mon grand-père qui s'appelait tel. Moi aussi, on me désigne de cette façon-là. Il faut faire attention. Ça peut influencer en bon ou en mauvais. Parce que quand on donne à une personne le nom de quelqu'un qui avait existé, on veut voir le caractère de cette personne-là en lui. Ce n'est pas pour rien. Je me décide que moi, je vais voir le caractère de maman Maïgo dans cet enfant-là. Voilà pourquoi je l'appelle de cette manière-là. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, on doit savoir que, en donnant ce nom, la personne à qui appartenait ce nom n'avait pas seulement des qualités, avait aussi des défauts. Je transmets et les qualités et les défauts de la personne à l'enfant.
Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Prenons Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, nous commençons à partir du verset 3. Daniel chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 3. Moi, je connais des gens. Hein. Je connais quelqu'un qui s'appelait Lukita. Lukita. Est-ce que tout le monde a bien Lukita? Hein? Tombo. Mais moi, je connais quelqu'un qui s'appelait Lukita. Est-ce que c'est pour rien Lukita? Il y a une raison. Il y a une raison qu'il est fait. Et olingo lingaki ohaga tombo. Allons-y. Daniel chapitre 1, le verset 3. Oui. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques. Ici, c'est à Babylone. Le roi prend des jeunes gens intelligents de Juda. Il les amène à Babylone pour les utiliser. Alors, il donne l'ordre à son serviteur. Qu'est-ce qu'il dit? D'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales. Il dit d'amener quelques enfants d'Israël qui ont la race royale. Ou des familles nobles. Ou qui sont des familles nobles. De jeunes garçons sans défaut corporel. Vous voyez que Satan, quand il fait son recrutement, Satan ne choisit pas n'importe qui. Amen. Satan choisit toujours des gens dans qui il voit une certaine grâce. Voilà pourquoi quand vous avez un enfant qui est combattu dès le bas âge, comprenez que le diable voit une grâce dans cet enfant-là. Voilà pourquoi il le combat. Le diable ne recrute pas de bons en rien, jamais. Voilà pourquoi même dans le monde des occultistes, on ne choisit pas de moins intelligents. On ne choisit que des gens qui sont intelligents. En réalité, le diable ne bénit pas. Le Seigneur a mis en toi des potentialités, des capacités qui te béniront. Voilà pourquoi le diable t'approche. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je dis toujours, même pour mes soeurs, Satan ne donne jamais les enfants. Si tu vas chez un féticheur et que tu accouches, tu sais que cet enfant-là, c'est l'enfant que Dieu t'avait déjà préparé. Avait déjà préparé pour toi. Si tu n'avais pas d'enfant, il n'allait rien te donner. Amen. Même pour ce qui concerne l'argent. Si tu n'as pas d'argent, le diable ne te donnera rien. Voilà pourquoi ça arrive que deux personnes sont allées chez le féticheur, l'un est devenu riche, l'autre n'est pas devenu. Pourquoi l'autre là n'a pas réussi à avoir? Parce que dans le plan de Dieu, il n'avait rien prévu pour lui. Le diable ne fait que donner ce que Dieu avait prévu. Peut-être brisquer, changer le temps, changer le calendrier, parce que là il peut le faire. Mais la destinée, il ne peut rien faire contre la destinée. Alors il demande qu'on choisisse des personnes intelligentes, parce que ici le roi est l'image du diable. Il demande qu'on choisisse des enfants intelligents. Bien aimé, le diable recrute, même quand l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, il connaît ce que cet enfant sera. Il veut le récupérer, il veut l'utiliser. Le diable recrute dans le bas âge. Le diable recrute, même quand tu n'as encore rien, il veut te récupérer, il veut t'utiliser parce qu'il voit les potentialités qui sont en toi. En réalité, il est à la recherche de personnes qui ont la potentialité. Allons-y, continuons. De jeunes garçons sans défaut corporel. Comprends des jeunes garçons qui n'ont pas de défauts corporels. Beaux de figure. Qui sont beaux. Doués de sagesse. Qui ont la sagesse. D'intelligence. Qui sont intelligents. Et d'instruction. Qui ont l'instruction. Capables de servir dans le palais du roi. Qui seront capables de servir. Parce que le diable aussi a besoin de service. Il sait que pour le servir, tu dois avoir certaines compétences. Allons-y. Et à qui l'on enseignerait le lettre maintenant, et la langue on de recrute. Avant qu'ils commencent à utiliser ces enfants, ils vont prendre soin de les enseigner. La lettre, la langue. Allons-y. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin. Premièrement, on va les enseigner, mais on ne va pas se limiter seulement à les enseigner. On va donner à tous ces gens la nourriture du roi. On transmet les enseignements, mais on ne peut pas se limiter à transmettre les enseignements. On doit transmettre aussi la nourriture du roi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'est tellement important. Parce que le diable, c'est un imitateur. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ aussi, un jour, il enseignait. Mais il ne pouvait pas se limiter seulement à enseigner.
il devait donner la nourriture. Mais la nourriture que le Seigneur devait donner, ça ne pouvait pas provenir d'un autre endroit. Ça devait être sa propre nourriture. Pour que l'enseignement qu'il donne puisse avoir une place dans la vie de ceux qui écoutent. Que le Seigneur te bénisse. Je vais dire que le Seigneur qui est en train de t'enseigner, le Seigneur prendra soin de résoudre tes problèmes. Il ne peut pas te donner la parole et te laisser aller chercher la solution chez les ngangakis. Jamais. Puisque tu écoutes sa parole, si tu as besoin d'une solution, c'est lui qui te donnera. Afin que la parole que tu écoutes prenne une place en toi. Voilà pourquoi si le diable recrute une personne pour que cet homme-là puisse le servir, le diable prend soin de lui. Pour qu'il ne puisse plus regarder à gauche et à droite, qu'il reste concentré dans ce qu'il fait. Le roi voulait que ces gens puissent les servir. Il fait qu'on leur donne des enseignements. Mais on ne se limite pas là, on leur donne aussi la nourriture. Ici, la nourriture, c'est toute grâce, toute liberté, toute aide, tout secours que le diable peut apporter à une personne pour que cette personne-là reste à son service. Nous continuons. Eux du vin dont ils buvaient. On leur donne la nourriture et le vin. Voulant les élever pendant 3 années. On devait les préparer pendant un certain moment. Au bout desquels ils seraient au service du roi. Après ces années-là, ces gens devaient entrer au service proprement dit du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda. On cite maintenant parmi, il y en avait beaucoup, il y en avait nombreux, mais on cite 4. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques. Écoute maintenant, le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, il donne à Daniel un nom. Celui de Belchassar. À Daniel. À Anania, il donne à Anania. Celui de Shadrach. À Michaël, il donne à Michaël. Celui de Meshach. Et à Azaria, celui de d'Abed-Nego. Il donne le nom d'Abed-Nego. Est-ce que vous savez ce sont les noms de qui? Ce sont les noms qui existaient déjà. Ce sont les noms de Dieu. Pendant le langage, c'est que frère, nous sommes un Meshach et un combo Ndoki. Quand tu donnes à un enfant le nom de Shadrach, vous pensez que Shadrach c'est le nom de qui? Ce sont des divinités. C'est comme Zeus. C'est comme Jupiter. C'est comme Asherah. Je connais une fille qui s'appelle Asherah. Mais Asherah, c'est le nom d'une déesse. Diane. C'est le nom de moi, Sœur Diane. Vous portez quand même un nom que vous ne connaissez pas. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Donc ces gens ici, ils savaient que nous avons fait appel aux gens qui ne nous appartiennent pas. Ils sont de la tribu de Juda. Ils sont d'Israël. Ils sont venus chez nous pour que nous puissions entrer en eux, pour que nous puissions les exploiter. Nous devons leur donner nos enseignements, nous devons leur donner notre nourriture, mais on ne peut pas se limiter là. Nous devons aussi leur donner les noms qui viennent de nos divinités afin de bien les affecter. Vous comprenez que ces noms appartenaient déjà aux gens qui existaient. Ces noms appartenaient aux esprits qui existaient. Quand on prend ces noms, on leur donne, c'est pour incarner en eux le caractère de ces esprits-là. Un jour même, la Bible montre que Paul, je crois que c'était Paul et Silas, ils sont allés quelque part, ils ont fait un miracle. Les gens de cette ville-là les ont donné des noms. Les noms de Dieu. C'est-à-dire quand on prend un nom qui appartenait à une personne, qui a déjà existé, qui est peut-être déjà mort, on donne à une autre personne, le souci c'est d'imprimer le caractère de cette personne-là à celui qui le reçoit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, quand on appelle par exemple Meshach, le vrai nom de Meshach c'était qui? Pour tous les frères de Biso Meshach. Comment Meshach y a sur les Aranais? Anania. Donc c'est le frère Anania. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Parce que Meshach là, c'était le nom d'une divinité païenne qu'on avait pris pour lui donner afin que cet esprit-là entre en lui. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que c'était des gens qui appartenaient à Israël.
Ce n'étaient pas des gens qui appartenaient à Babylone. Ils sont venus à Babylone avec leur propre nom. Même si à Babylone, on veut leur imposer des noms, ces noms-là n'aura aucun effet en eux, parce qu'eux, ils sont venus d'Israël avec leur propre nom. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi ici, les trois Hébreux ne pouvaient pas accepter de manger la nourriture. Si tu veux que ces noms-là n'aient pas de l'effet en toi, tu dois refuser leur nourriture. Parce que le fait qu'ils ont refusé leur nourriture, cela a établi une interruption de contact entre ces dieux-là et ces gens-là. Je crois aussi que nous aussi, nous venons de Cana. Malgré nous sommes sur cette terre, parce que sur la terre, nous sommes aussi des captifs. Nous sommes ici comme des captifs, nous venons de Cana. Chacun de nous, avant de venir, avait déjà un nom. Bien-aimé, ne pense pas que le véritable nom, c'est ce que ton père t'a donné. Non. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Dieu t'avait donné un nom. Voilà pourquoi il est écrit, réjouissez-vous, car vos noms sont écrits dans le ciel. Vous pensez que c'est quel nom qui est écrit dans le ciel? C'est le nom que Dieu t'avait donné. Dieu te connaissait. Dieu te savait. Il t'avait donné un nom avant que tu ne viennes sur la terre. Même si sur la terre, on te donne un nom, sache que le véritable nom, c'est le nom que Dieu t'avait donné. À la terre, on peut te donner le nom de la stérilité. On dit que c'est une femme stérile. C'est un homme chômeur. C'est une femme célibataire. C'est un homme célibataire. Mais au ciel, Dieu t'avait aussi donné un nom. Et je crois que le nom qui aura de l'impact, le nom qui aura de l'influence dans ta vie, ça doit être le nom que Dieu t'avait donné avant que tu viennes à Babylone. Pour établir la rupture. Pour faire que ce nom-là qu'on te donne à Babylone n'ait pas de l'impact en toi, tu dois refuser la nourriture de Babylone. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on prend un nom, Mampasi, Manzoni, je ne sais pas moi, qui appartenait à une tante qui était sorcière. On te donne. Oui, ça fait plusieurs années que tu vis avec ces noms-là. Mais si tu veux que les impacts de ces noms-là ne se répercutent pas en toi, tu dois refuser la nourriture du propriétaire de ces noms. C'est-à-dire la vie, le comportement de celui-là, tu dois lâcher. Dès que tu lâches cette vie-là, dès que tu lâches ce comportement-là, c'est fini, ce nom n'aura plus de l'impact en toi. Parce que finalement, chacun de nous a un nom de famille. Parce que demain, nous allons parler sur les origines. Chacun de nous a un nom de famille. Un nom que tu portes indépendamment de ta volonté. Parce que tu es sorti de cette famille-là. Mais d'où vient ce nom-là? Qu'est-ce que signifie ce nom-là? Où est-ce qu'on a pris ça? Qui était le premier porteur de ce nom-là? Qu'est-ce qu'il avait fait? Bien aimé, ces choses peuvent influencer d'une manière ou d'une autre ta vie. Mais ce soir, j'aimerais que tu sois victorieux. Comment est-ce que tu seras victorieux? Il faut faire comme Daniel et ses compagnons. Première chose, nous ne mangerons pas la nourriture des gens qui nous ont donné ces noms. Refuser la nourriture aujourd'hui, c'est refuser toute vie, tout comportement que ces gens-là manifestaient. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire de changer le nom. C'est vrai que si tu veux changer, tu peux toujours le faire. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de changer les noms. Yo le Kinzambetin, Jésus, il regarde Simon. Toi, tu seras appelé Pierre. Ça, c'est Jésus. Parce qu'il sait que je ne peux pas travailler avec lui, avec ces noms-là. Bien aimé, il faut parfois vérifier les influences de noms que tu portes. Si tu comprends vraiment que ce nom a de mauvaises influences, change, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, ne te limite pas seulement à changer le nom. Il faut te déconnecter de la nourriture. Parce que tu peux changer les noms, mais tu continues à mener la vie de tous ces gens-là, tu n'as rien fait. Voilà pourquoi j'ai dit que le problème, ce n'est pas sur le plan administratif. Le problème, c'est sur le plan spirituel. Je continue à porter ces noms-là, mais la vie qui marche avec ces noms-là, je me débarrasse de cette vie-là. C'est fini, ils m'auront plus. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et s'agissant de Pierre, parlons un peu de Pierre. Allons-y. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, je crois que ça doit être le verset 40, 43. Je vais vérifier. Jean 1er, le verset 43. Le lendemain, oui. Jésus voulait se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Non, monte au verset 41. 40-41. André, frère de Simon, Pierre, était l'un de deux qui avaient entendu les paroles de Jean. André
avait vu Jésus avant Pierre. Hein? André était le frère de Pierre. Lui, il avait vu Jésus avant Pierre. Voilà pourquoi nous disons que la bénédiction de l'église ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Il ne faut pas dire que puisque moi j'étais arrivé ici avant, c'est moi qui deviendrai ministre avant tout. Non. Il ne faut pas dire que puisque moi j'étais arrivé ici avant, si un frère veut épouser une sœur, on va d'abord me choisir. Non, ça ne dépend pas de l'ordre d'arrivée. Peut-être que tu es l'église Kalabasser, et ça me renvoie Nzambe. Peut-être que Nzamba Otiko Nzamba Obongisolo Yamalamu Koleka. Ne sois pas pressé. L'ordre dans la bénédiction ne dépend pas de l'arrivée, dépend de Dieu. Voilà pourquoi moi je crois, même si tu viens de commencer ce boulot-là aujourd'hui, crois que le Seigneur t'élèvera. Tu vas diriger les gens que tu avais trouvés là-bas. Moi je crois toujours comme ça. Même si tu viens d'arriver dans ce marché-là, crois que tu deviendras le grossiste des gens que tu as trouvés là-bas. Parce qu'un enfant de Dieu vit selon la grâce. Alors Pierre était venu après. C'est André qui avait vu Jésus. Quand il voit Jésus, il va intéresser son frère Pierre. Voilà pourquoi ici, j'ai dit aussi que dans l'église, nous devons avoir des frères comme des André. Il vient à l'église, il écoute la parole, il rentre à la maison, demain il vient avec son frère Pierre aussi. Il faut être capable d'amener quelqu'un auprès du Seigneur parce que toi tu es convaincu que ce message, que cette parole, c'est la vraie parole. J'ai parlé même à ceux qui nous suivent par YouTube, soyez capables de partager le message. Alors, allons-y. Rapidement. Et qui avait suivi Jésus? Oui, il avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Alors, il va raconter à Simon l'histoire de Jésus. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons découvert le Sauveur. Ce qui signifie Christ. Le Christ. Et il lui conduisit vers Jésus. Il conduit Pierre, Simon, chez Jésus. Jésus l'ayant regardé. Quand Jésus le regarde, il dit, tu es Simon. Regardez, le Seigneur voit Simon. Il dit, tu es Simon. Qui lui avait donné le nom de Simon? C'est son père. Il dit, tu es Simon. Allons-y. Fils de Jonas. Tu es fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. Tu seras appelé Céphas. Où est-ce que Jésus a eu le nom de Céphas? C'est que Céphas, c'est le véritable nom. Le nom que Dieu lui avait donné depuis l'éternité. Mais quand il est venu dans le monde, il a perdu ce nom. Il a eu le nom d'une personne. Mais quand Jésus le rencontre, Jésus lui donne sa véritable identité. Voilà pourquoi j'ai dit la véritable identité d'une personne, c'est Jésus qui la connaît. Et quand tu rencontres Jésus, Jésus va te situer. Jésus va te dire ce que tu es réellement. Ce que tu as été depuis l'éternité. Avant même que ton père ne te voie, le Seigneur te voyait déjà. Le Seigneur te connaissait déjà. Le Seigneur peut déterminer ta véritable identité. Tu es Céphas. Allons-y, allons-y. Ce qui signifie Pierre. Céphas qui veut dire Pierre. Le lendemain, ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur avait un plan. Le plan du Seigneur c'était quoi? Je bâtirai mon église avec lui. L'église commencerait avec lui. Il sera l'un des 12 fondements de l'église. Alors il ne peut pas être charnel. Il doit être une pierre. Parce qu'une pierre n'a pas l'eau. Une pierre n'a pas le sang. Une pierre ne vieillit pas. Une pierre ne change pas. C'est-à-dire le Seigneur voulait donner un nom qui a des caractères par rapport à ce que le Seigneur va faire avec lui. Le nom définit aussi ce que tu feras. Le nom définit aussi ce que tu seras. Et si vous allez dans un sens un peu large, le nom Simon, c'était un nom populaire en Israël. Il y avait beaucoup de Simon. Mais quand le Seigneur le rencontre, le Seigneur va le faire sortir de l'ordinaire. Le Seigneur va lui donner un caractère extraordinaire. Bien-aimé, si tu rencontres Jésus, tu ne seras pas le même. Tu ne seras pas ordinaire. Tu deviendras un cas particulier. Tu deviendras un cas spécial. Il lui donne un nom par rapport au travail qu'il voulait faire avec lui. Le nom qu'il lui donne définit, détermine le caractère de cet homme-là. Désormais, il sera appelé Pierre. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut marcher avec lui pour une mission. Si ça ne valait pas la peine, le Seigneur ne pouvait pas changer son nom. Je ne vais pas parler de Saoul. Saoul, qui devait être appelé plus tard Paul. Il était Saoul quand il est à Israël. Mais quand il veut se rendre auprès des nations, on ne l'appelle pas Saoul, on l'appelle Paul. C'est tellement important parce que la mission
doit déterminer, le nom doit déterminer la mission. Donc, comprenez en bref, avant que je n'atterrisse, que tout nom porte un caractère, tout nom porte un esprit. Et le nom que tu portes, tu dois savoir, ça signifie quoi, ça porte quel caractère, ça porte quel esprit. Ce qu'il faut faire, il faut commencer par rompre avec la nourriture des gens qui portaient ces noms avant toi. La nourriture ici, c'est les comportements, les habitudes de ceux qui portaient ces noms avant toi, afin que l'influence négative de ces noms-là ne se manifeste pas en toi. Et une prière de foi, une prière d'autorité peut faire que les effets négatifs du nom ne puissent plus peser sur toi. Et ce soir, j'aimerais que chacun de nous prie pour le nom que tu portes. Si c'est un nom qui appartient à une sorcière, si c'est un nom qui appartient à un sorcier, ce soir, toi tu vas neutraliser toutes les influences diaboliques qui caractérisent ce nom-là, afin que pour toi que ça devienne seulement un nom administratif. Parce que ton véritable nom, c'est ce que le Seigneur connaît. Ton véritable nom, c'est ce que le Seigneur fera de toi. Ça, c'est seulement sur le plan administratif. Alors tous les esprits qui les accompagnent doivent tomber. Et il y a seulement quelqu'un, il y a seulement une seule personne qui est capable de changer les noms, c'est le Père. Voilà pourquoi les jours où Benjamin était en train de naître, Benjamin a tué sa mère. Sa mère avait raison de dire que cet enfant c'est Benoni. Elle avait raison. Parce que c'était un fils réellement de douleur. Mais Jacob, puisqu'il était un sacrificateur, il dit non, c'est le fils de la droite. C'est que c'est possible qu'on change le caractère d'une personne. Maman n'avait pas menti, maman avait raison. Que cet enfant, c'est le fils de la douleur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tu peux avoir un enfant qui n'est pas intelligent. Un enfant qui est voyou, un enfant qui est bandit. C'est ça son nom. C'est un voyou, c'est un bandit. Tu n'as pas menti. Mais je te dis, nous avons un père qui est capable de changer les noms. Même si c'est vrai que cet enfant-là n'est pas intelligent. Même si c'est vrai que cet enfant-là est impoli. Quand le père vient, le père peut changer l'impolitesse en politesse. Le père peut changer le banditisme à un homme de paix. Est-ce que même si quand on te regarde, on dit qu'il ne vaut rien. On te regarde, on dit que gaillard zéro. Dieu peut changer. Dieu peut réellement changer ton identité. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Vous allez remarquer que quand le maman donnait le nom aux enfants, Jacob ne parlait pas. Parce que Jacob était d'accord avec tous ces noms-là. Mais quand il voit que, pas comme ça, je ne vais pas comme ça. Bien aimé, le Seigneur, s'il n'est pas d'accord, il est capable de changer. Parce que la coutume peut t'imposer une image. La famille peut t'imposer une image. Le quartier peut t'imposer une image. Mais j'aimerais que ce soir, que le Seigneur fasse passer tous nos noms dans son scanner. Qu'il vérifie quel est le nom qui ne convient pas. Ce soir, que le Seigneur enlève tous les noms qui portent de mauvaises images sur ses enfants. Joseph ne peut pas régner comme Joseph. Il régnera comme Tchaphnath Panéhech. Qui lui changera le nom? C'est le roi. C'est lui qui est puissant. Attention, parce que le nom de Joseph avait un caractère. C'était quoi le caractère du nom de Joseph? Aujourd'hui, je change de couleur. Hein? Le caractère du nom de Joseph, c'était la perte d'habits. Il commence par perdre l'habit dans la maison de son père. Il va perdre l'habit dans la maison de Potiphar. Et finalement, il se retrouve avec les habits des prisonniers. Bien aimé, quand tu perds des choses, l'objectif de l'ennemi, c'est pour t'amener dans la prison. Parce qu'à chaque fois qu'il perdait en dernière position, il s'est retrouvé dans la prison. Ne sois pas tranquille quand à chaque fois tu fais des fausses affaires. Ne pense pas que c'est normal. Des fois déjà, les eaux couffent. Avortement à tout moment. Quand tu perds à chaque fois, sache que l'objectif de l'ennemi, c'est pour t'amener dans la prison. Alors, Pharaon, puisque c'est un homme éclairé,
avant d'utiliser Joseph, Pharaon va lui demander de se raser. Pharaon va lui donner un nouvel habit. C'est que c'était un service de délivrance que Pharaon faisait à Joseph. Parce que désormais, l'habit que Pharaon va lui donner, Joseph mourra avec. C'est-à-dire les cycles de perte vont s'arrêter. Les cycles de perte s'est arrêté comment? Avec le changement du nom. Je crois ce soir, mais moi je crois ce soir, tout ce qui est arrivé, le Seigneur est capable d'arrêter. Il est capable d'arrêter l'hémorragie, il est capable d'arrêter la perte du sang, il est capable d'arrêter les échecs, il est capable d'arrêter les pertes. Ne pense pas que puisque tu avais perdu hier, tu perdais encore aujourd'hui. Non, tu vas rencontrer Pharaon, parce que le Pharaon ici, c'est l'image de Dieu lui-même, qui est capable d'arrêter le cycle de perte. Parce qu'il va commencer par te demander de raser tes cheveux. C'est qu'il va changer ta nature. Il va renouveler ta vie et il te donne un nouveau nom. Et ces jours-là, il y a même le comportement de Joseph qui avait changé. Vous allez remarquer que Joseph, c'était un enfant qui parlait. Il ne gardait pas de choses. Quand il fait un rêve, il rend compte à ses frères. Devant ses frères, Joseph ne cachait pas de secrets. C'était un enfant qui était transparent. C'était un enfant qui était aimable. C'était un enfant qui aimait servir. Mais le jour où Pharaon lui change le nom, Pharaon lui change l'accoutrement. Le changement de nom, il changera l'accoutrement. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je crois qu'il ne faut plus porter le nom qu'on t'a donné quand tu étais prostitué. Il faut refuser. Il y avait un nom qu'on t'a donné. Tu viens ici à l'église, on continue à t'appeler ces noms-là. Il faut refuser. Voilà pourquoi je ne veux plus écouter ces noms-là. Les noms-là, je ne veux plus écouter ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'un nom porte un caractère. On lui change le nom et le caractère change. Oh. Aujourd'hui, je suis appelé Monsanto. Je crois que mon caractère doit aussi changer. Mon caractère doit être conforme au nom que je porte. Et même mon accoutrement, de telle sorte que les gens ne peuvent plus les reconnaître. Même ses propres frères ne les reconnaissaient plus. Ils ont une transformation, les amis, blague. Nous avons un âge de 17 ans. À quoi 30 ans, c'est que c'était une véritable transformation. On ne pouvait plus retrouver les anciennes natures en lui. Joseph qui parlait, Joseph rencontre ses frères, Joseph refuse de se dévoiler à ses frères. Il leur complique même la tâche. C'est qu'il était devenu dur. Il était devenu fort. Le Seigneur lui avait forgé son comportement. Le Seigneur lui avait forgé son caractère à partir du changement de nom. J'ai dit ici que le changement de nom, ce n'est pas seulement sur le plan administratif, mais c'est sur le plan comportemental. Sur le plan d'attitude, le Seigneur doit changer ta vie. Le Seigneur doit changer tes attitudes. Le Seigneur doit enlever les esprits que portaient, les noms que tu avais, pour te donner de nouvelles attitudes. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse ce soir? Est-ce que le Seigneur Jésus te bénisse ce soir? Tel qu'il avait fait avec Joseph, qu'il fasse avec toi ce soir. Qu'il te rase, qu'il te transforme, que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire au nom de Jésus-Christ. Le changement de nom peut changer même ta marche, peut changer même ton évolution. Donc, il a réellement changé le nom et il avait changé de comportement. Joseph n'était plus ce qu'il était. Joseph était devenu autre personne, autre personnalité. Ce travail-là, Pharaon l'avait fait. Et hier, demain, quand nous allons parler sur les origines, nous allons montrer le combat de Joseph provenait aussi de sa lignée. Je vais expliquer demain. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. J'ai dit que chacun de nous doit prendre en considération les noms qu'il porte. Savoir, tu portes le nom de qui? Qu'est-ce que signifie ton nom? Quels sont les combats qui marchent avec ces noms-là? Et savoir faire des prières pour neutraliser les puissances qui accompagne ton nom. Et savoir sortir des comportements qui caractérisaient ceux qui ont porté ces noms avant toi. Refuser les habitudes de ceux qui portaient ces noms avant toi. En ce moment-là, spirituellement, les noms n'auront pas de l'influence sur toi. Mais si tu continues à ignorer,
Si tu continues à négliger, sache que dans les combats spirituels, les noms pourront influencer. Les noms pourront influencer. Je ne sais pas si je peux prendre quand même pour terminer. Genèse 27, verset 34. Les noms pourront influencer. Tu es en train de combattre, par exemple, contre la prostitution. Tu vis dans la prostitution. Tu veux sortir de cette vie. Mais si tu portes un nom d'une personne qui a vécu, qui est même mort dans cette vie-là, tu auras du mal à vaincre. Parce que le nom même définit la prostitution. Ton nom même signifie... Je prends l'exemple de celui que je vous ai dit, Lukita, tombeau au cimetière, esprit de mort dans sa vie permanent. Tu luttes contre la mort des affaires, tu luttes contre la mort des personnes, tu luttes contre la mort des relations, mais tu portes le nom de la mort. Bien aimé, tu as du mal à vaincre. Avec ces noms-là, si tu n'arrives pas à vaincre les esprits qui caractérisent ces noms. Un enfant de Dieu doit être éveillé. Genèse 27, verset 34. Un enfant de Dieu doit être éveillé. Vérifier tout dans sa vie pour pouvoir vaincre. Je vais terminer par là. Genèse chapitre 27, le verset 34. Oui. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi. Mon père, Isaac dit, ton frère est venu avec Ris, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté? Est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté, qu'il m'a trompé? Alors, le chercheur donne des définitions au nom de Jacob. Le nom de Jacob veut dire talon, et le nom de Jacob veut dire aussi menteur. Parce qu'en hébreu, il y a certains mots qui ont plusieurs significations. Alors, le nom de Jacob, par exemple, veut dire à la fois talent, veut dire aussi menteur. C'est que ces caractères-là, déroulés sont... Ah, non, la révélation, c'est dans la littérature. Ces caractères... Bon, à cause de ça, les araillés. Cette facilité-là, vous savez, c'est pas facile, d'aller prendre la place d'une personne. Ok, pour une place à Moutou, pas me la place à Moutou, on n'a pas l'aise, ok. Il faut être professionnel. C'est que ça m'a cambo, ça a une facilité à ça. Alors, les explications montrent que son nom veut dire talent, son nom veut dire menteur. C'est pourquoi Ésaü dit ici, ah, moi l'on va le, il va appeler ça comme moi Jacob, il y a moi Ibinga Nyoso. Et Dieu, quand il vient pour bénir Jacob, la véritable bénédiction, c'était que Dieu doit lui changer de nom. Parce que quand on lui change de nom, c'est ça la véritable bénédiction. C'est-à-dire le Seigneur avait enlevé en Jacob ces caractères-là. On ne pouvait pas appeler Israël Jacob. Non, on appelle Israël Israël. Parce que si ces enfants avaient porté ces noms-là, les enfants allaient aussi porter ces comportements ou ces caractères-là. Dieu voulait que son peuple ne porte pas ces noms-là. Dieu a donné un nouveau nom. Et le changement de nom était venu avec le changement de démarche. Tu ne peux pas dire que j'ai changé de nom. Si tu gardes le même démarche, non. Tu changes de nom, tu dois changer de démarche. C'est que l'explication du changement de nom, c'est le changement de démarche. Et c'est ça la véritable bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Je ne connais pas la signification de ton nom. Mais j'aimerais dire ce soir, tout nom qui porte malheur, tout nom qui porte difficulté, tout nom qui porte le péché, tout nom qui porte les blocages, tout nom qui porte des malédictions, ce soir, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, va atténuer les impacts des noms qui portent la malédiction, les noms qui sont venus des cimetières, les noms qui sont venus des eaux, parce qu'il y a certaines personnes qui portent le nom des démons. Il y a certaines personnes qui portent le nom des démons. Bien-aimé, tiens-toi debout là où tu es. Tu vas prier, tu vas même prier pour tes enfants, tu vas prier pour toi-même, tu vas prier pour ta vie.
Que le nom que tu portes, que le nom que tes enfants portent ne puisse pas influencer leur avenir, ne puisse pas influencer leur lendemain, mais que le Seigneur de grâce, que le Seigneur d'amour puisse neutraliser tous les effets spirituels des noms que nous portons. Prions au nom de Jésus-Christ. Ah, Nazoyo Kayote, tombola mongongo, c'est tellement important. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Peut-être que tu ne connais même pas la signification de ton nom. Tu es capable, Jésus. Tu sais pas ça signifie quoi? Nous sommes venus à tes pieds. Mais toi demande à Dieu notre foi de nom. Que les impacts négatifs de ton nom tombent. Jésus. Nous voulons obtenir une nouvelle nom. Au nom de Jésus. Nous voulons obtenir un nouveau nom, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au qui signifie la mort. Qui signifie le malheur. Qui signifie la souffrance. Ce soir, nous sommes venus chercher la liberté. Ce soir, nous sommes venus chercher la liberté. Le Dieu qui a changé le nom, chercher la liberté. Le Dieu qui a changé le nom de Jacob à Israël. Le Dieu qui a changé le nom de Ben Oni à Benjamin. Le Dieu qui a changé le nom de Joseph à le Dieu qui a changé le nom de Sarah à Sarah. Le Dieu qui a changé le nom d'Abraham à Abraham. Le Dieu qui a changé le nom des autres peuples servent aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il va changer ton identité. Au nom de Jésus. Mon identité doit changer aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Mon identité doit changer. La commande à Yesu. Caractère Dios. Molenge Dios. Alléluia. Au nom de Jésus. La commande à Yesu. Oh Jésus, Seigneur, les images, les identités. Change mon image, change mon identité. Tu peux changer, tu peux changer. Les effets de ce nom dans ma vie, tu peux changer l'impact, les effets de ce nom dans ma famille, tu peux changer. Seigneur, même si c'était un nom qui porte malheur, et j'aimerais que ce soir que tu me libères de tous les malheurs liés à ce nom. J'aimerais que ce soir que tu me libères de tous les effets liés à ce nom. Au nom de Jésus. Écoute, bien-aimé. Alléluia.
c'est vrai, même si c'est vrai que tu es une personne faible, tu as des anticorps faibles, tu tombes malade à tout moment, même si c'est vrai. Même si c'est vrai que tu n'es pas courageux, même si c'est vrai que tu n'arrives pas à gagner, à réussir, même si c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de chance sur le plan charnel, et que tu portes un nom qui caractérise ce que tu es, ce soir tu vas demander au Père de changer ce nom-là. Que le Seigneur change. Même si tu es incapable de réussir, dis à Dieu de faire comme Jacob avait fait pour ce qui concerne Benjamin. Benjamin avait réellement tué sa mère, mais Jacob avait intercédé. Jacob avait changé. Benjamin n'a pas pu porter le nom du malheur qui était arrivé lors de sa naissance. Dis à Dieu de changer ta situation. Quelle est la situation que tu traverses? Dis à Dieu de changer ta situation. Tu vas dire à Dieu de changer ta situation. Comme Pharaon avait aussi changé la situation de Joseph. Nous n'avons plus vu Joseph pour perdre un habit parce qu'on lui avait changé de nom. Tu vas dire ce soir au Seigneur que le changement de nom soit d'abord sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, qu'il change ton identité. Tu perdais les choses, tu échouais, tu faisais des choses qui ne marchaient pas. Mais à travers cette prière, à travers le culte de ce soir, que quelque chose change. Je crois que celui qui va prier avec la foi verra un miracle dans sa vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé qu'on néglige. Sambela nzambe na yo abongola likapwa. Abongola santé. Abongola kozwa. Abongola ezaleli. Celui qui peut changer, celui qui peut changer, c'est toi Seigneur. Celui qui peut changer, c'est toi Seigneur. C'est toi mon Dieu. Tu peux changer, tu peux changer, tu peux changer. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en supplie. Amen. Jésus. La santé, la santé, la patience, la pharmacie avec un client, comment on est le roi, et tu me donnes une nouvelle image, donne-moi une nouvelle identité, donne-moi une nouvelle forme, je t'en supplie, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour. Alléluia papa, Alléluia papa, Alléluia papa, Alléluia papa, Papa Yaka, Papa Monisama, Papa Kalisama, Bien-aimé, tu vas prier cette dernière requête. Les noms que tu portes là, tu vas dire à Dieu, si c'est un nom qui a été porté par une personne méchante, si c'est un nom qui a été porté par une personne mauvaise, que ce caractère-là ne se retrouve pas en toi. Si c'est un nom qui a été porté par une personne qui avait souffert, qui avait échoué, que ce caractère-là ne se retrouve pas en toi. Si c'est un nom qui a été porté par des personnes qui ont pratiqué le fétichisme, la magie, la sorcellerie, que tous ces esprits-là ne se retrouvent pas en toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur. Balolenge wana na kati ne mona na lisusu te. Emona na te. Ezala te. Ezala okalisusu ko sala te. Na yebi te so ndani azalaka muto liboso ko mema kombo. Na yebi te so ndani mema kombo muto liboso. Na yebi te so azalaka nani, so asalaka nini na vida ye. Mais lelo lo wana yo kili lo baro. Na bo isa éternel. Luenyo sonzambe. Ezali monyo so mabe. Etambola kina mutu wana. Ezali korona ngate. Salake. Ba échec nyonso.
nyonso oyo amonaki emonana kati na nga te salaki médiocrité nyonso oyo avivaki emonana kati na nga te Nzambe otalisa bomoi na yo Nzambe otalisa bikamwa na yo Nzambe otalisa nguya na yo nouvelle vie comportement nyonso caractère nyonso ezalaki kato obamema kombo avanga na bomoi na nga emonana te esprit nyonso mabe senga Jésus ozali nzambe si makombo na kasenge nazalisanga makoki nzambe nazokata balien wana nazokata balien de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Jésus nazomodifier nzambe na nga tu es capable de tout Seigneur tu es capable de tout papa donne-le 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 créature Seigneur Jésus alléluia alléluia élève tes deux mains lève tes mains alléluia nous sommes venus chercher le Seigneur tu es que luka oya bongo la kamakambo tu es que luka oya bongisaka makambo nazondima na pokwa lelo lokolo yoki mateya oyo ba influence no so kombo ezokweya ba influence no so kombo ezokweya soki ba comportement moko ezali komonisama akosa bato bamemaka kombo wana liboso lelo nzambe azolongola yango bakanda bamawa babololo ba échec na vie bandoto ya mabe omonaka bato bakufa lelo ezolongwa molimo kindoki lelo ezokweya bondumba mobulu désordre célibat lelo ezokweya bacaractère nyonso oyo etambolaka na bakombo oyo ebanda kala bato nyonso makombo wana lelo ezokweya. Nous avons le véritable qui peut changer. Nous avons le véritable qui peut arrêter cycle ya ba perte. Obungisa bilamba, obungisa bosui, obungisa kimia, obungisa esengo. Lelo azo changer image na yo de sorte que otikala ko bungisa lisusu te. Jésus Christ azana bomoi. Merci Nzambe na bomoi. Merci pour ta présence et ta puissance. Merci parce que tu ne parles jamais pour rien. Quand tu parles, tu accompagnes ta parole. La Bible dit tu es toujours derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Seigneur, tu es la parole. Tu es là, Seigneur, à travers cette parole. Tout celui qui a été impacté, influencé négativement par les noms, ce soir, azala délivré. Amen. Na kombo na Yesu Christo. Ba famille nyoso, ba tu nyoso, ba kendaka liboso te. Ba lumema kombo moko ba eshuaka. Atana esika musala soki bamoni kombo wana babwa kisi dossier. Atana esika libala ezoleka te. Atana ba démarche no sezo simba te. Lelo nzambe yo petolaka. Nandimeli yo zana bomoi. Lelo likambo esila. Amen. Au nom de Jésus. Ba comportement nyonso mabe, ba caractère nyonso mabe. We tamboli na ye à cause ya kombo. Lelo ekweya. Amen. Kolo yo petolaka. Kolo yo bongisaka. Kolo yo bikisaka. Nazongisi bana no na maboko na yo. Yawe mutu moko mipesa ki kombo wana kuti yango kati na ye. Nguya na yo o liberaka. Nguya na yo o ebongolaka. Nguya na yo o echangeaka. Échanger na kombo na Yesu Masia. Amen. Je demande la transformation. Je demande la liberté. La fin des échecs. La fin de la maladie. Amen. La fin de la souffrance. La fin de pleurs. Amen. La fin de la difficulté. Amen. La fin des choses qui se répètent. Oh, kolo changea Joseph Kombo, changea ina elamba, o changea ina dignité, o changea ina caractère. Nzambe nanga, o changea bizaleli nyonso ya mabe, o etamboli na kombo wana. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yawe yo pesa biso ba kombo ya mboto botama. Ba kombo yo pesa biso ndeza ya solo. Ebanda komonana. Ebanda kotali sama. Mokili balobi aza chômeur.
mokili balobi aza stérile, mokili balobi aza pauvre, mokili balobi aza mendiant, mokili balobi aza malheureux, aza mutu asoni. Yawe kombo nini yo pesa ke yambo abotama. Depuis l'éternité, yo bongisaka musala pona ye. Depuis l'éternité, yo bongisaka adresse pona ye. Depuis l'éternité, yo bongisaka bana pona ye. Depuis l'éternité, yo bongisaka mariage pona ye. Yesu yo pesaka Simon kombo s'efface le même jour. Na lingi lelo, o pesa moko na moko kombo na ye. Kobima awa, tobima na ba kombo bato mokili ba pesi bisote. Mais tobima na kombo nzambe yo pesi. Alléluia. Babenga est patient, lelo na longoli yango au nom de Jésus. Aza patient ya mututé. Père de gloire aza mwana na yo. À cause de la bonne santé. Parce que ma commune le bien était. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé. Merci pour ta grâce. Merci parce que cette parole est vie et esprit. Je crois que ça va s'accomplir à nous. Amen. Au nom de Jésus, nous devons ainsi prier. Amen. Obéissez Jésus Christ, ma beaucoup. Acclame bien pour le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Zana kondi makelelo. Malédiction à combo. Elongwe. Lelo bandoto mabe à combo. Elongwe. Lelo bilakel mabe à combo. Échec à combo. Elongwe. Crois aussi que ton nom est écrit au ciel. Le Seigneur connaît. Il connaît ta situation. Très rapidement, nous allons passer aux offrandes. Pour les programmes, j'ai dit ceci. 22h à minuit, notre prière de ce soir, nous allons prier pour le changement des noms. Et puis, atténuer les effets négatifs des noms que nous portons dans nos vies. Au bon de l'anzambe qui kombo wana, ceux qui zaki abando, ceux qui toyebi na biso te. Les lorande peut-être mutu, après si kombo ambaya, pas yebi mbaya yango. Mais biso bo toyebi te. Mais ma bonne de l'île na biso ezaki, ceux qui zalaka ya nani, ceux qui zalaka ya nani lelo, ezananguya kati na biso te. Nyonso boko senga na kombo na nga bondi make pozui pe bomona ngo koko kisama. Donc au bon de l'anzambe 22h à minuit, nous allons prier pour que les noms que nous portons, si ça appartenait à un homme mauvais, que toutes ces mauvaises choses-là, n'aient pas de l'impact dans nos vies. C'est ça la requête de ce soir. Mais l'obito kutana 11h à 13h pour ceux qui auront le temps pour les requêtes et le soir 17h à 19h30 pour notre culte. Ceux qui ont un problème, ils ont lié à combo na yo. Ils ont nécessité entretien, ils ont nécessité peut-être service à délivrance au Monibiso, au programme. Parce que la semaine prochaine, tu auras un service, tu au programme, parce qu'il y a certaines choses, c'est une prière quand tu as la beauté, et aussi peut-être un service au Monibiso, tu auras mais dans l'ensemble, tu as la foi que le Seigneur va faire des choses. Il faut mon changement. Il faut mon changement. Même le comportement, il faut tikayo. Alors, donc, merci beaucoup. Je crois que pour les lives, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain, 18h30, pour la suite de nos enseignements. Merci. Alors,